Bonjour, bonjour, bonjour. Dimanche, un dimanche matin, dimanche même début d'après-midi, hein, un peu plus de 13 heures. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous profitez de cet été radieux. Donc on est sur Lichess. J'espère que le son et les images pour une fois fonctionnent correctement sur Twitch. Donc je le disais, on est sur Lichess tranquillement. Je pense qu'il y a la Coupe du Monde qui va commencer dans à peu près 3 quarts d'heure, il me semble-t-il, avec deux joueurs français je crois que c'est les huitièmes, avec Bacro et Vachier-Lagrave. Donc je pense que je regarderai un petit peu ce qui se passe parce que c'est quand même important. Et puis certainement très intéressant au vu de ce qu'ils ont fait dans les tours précédents. Et puis d'ici là, on va se faire quelques petites parties ou puzzles tranquillement sur Lichess. Voilà. Alors, je suis sur la page de proposition de partie. On va regarder ce qu'il y a d'intéressant. J'espère que Mako va me permettre de jouer correctement et proprement. Et puis sinon voilà. Voilà. Alors, on y va. On va essayer de voir ce qu'il y a comme proposition de jeu. Et puis on va attaquer tranquillement à 5 minutes avec un point d'interrogation. C'est toujours un peu spécial les points d'interrogation. On en a déjà parlé au moins 10 000 fois, voire plus. Donc on va éviter les points d'interrogation. Mais à moins qu'il y ait un petit tournoi qui se profile à l'horizon. Allez, un 2 plus 1. Un petit 2 plus 1 contre un 2080 que nous allons saluer immédiatement. Allez, quand tu veux, Chabi V2. V2 pour vitesse 2 je présume ou Vibe ou Vibes ou je sais pas. En tout cas Chablis V2 n'a pas souhaité participer à la grande aventure des échecs avec moi sur ce 2 plus 1, donc tant pis. A plus Chablis, à plus, passe un bon dimanche quand même et prends soin de toi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Un 3 plus 2 avec un point d'interrogation. Ah, je veux bien essayer en unrated. Oh, on va encore saluer et puis être sympa. Voilà, comme d'hab. Allez, on va jouer F3. F3 pour la route. Je vais réduire un tout petit peu le cadre de l'échiquier. J'espère que c'est visible. Ah, il a déjà gagné une fois. J'ai joué contre lui, il a gagné une fois. On regardera tout à l'heure ce qui se passe. J'avais les noirs et là j'ai les blancs. Alors, ça on connaît. Il peut faire tout de suite fou prend cavalier avec dame et ça c'est assez pénible. Par contre il peut plus le faire. Alors deux possibilités, je peux jouer ce fou m'embête et il peut plus repartir en E7 parce que le cavalier est sorti. Je peux jouer tout de suite cavalier à 4. Faut l'enlever, faut essayer de l'enlever en tout cas. Salut Chris, j'espère que tu vas bien. Ah bah ouais, bah faut bien s'amuser un petit peu, tu sais. Donc, ah oui, non mais je suis en train de parler là tranquillement, mais c'est un 3 plus 2, donc je vais jouer ça plutôt à la place. Développe les pièces en C4, le fou. Ok, j'ai le temps de... Je pourrais même jouer cavalier E2. L'intention de pousser D5, je présume. B5, ce serait peut-être un peu moins bien. On va jouer ça. Je suis sûr qu'il pousse. On va jouer fou B3. S'il pousse, on reviendra ici. C'est pas très intéressant pour son fou noir qui avait quand même une grosse activité pour l'instant. Attention à cette case. Attention à cette case. H4. Ça va, ça va, ça va, ça va. Un peu d'orage et de météo un peu dégueulasse qui font que la connexion est pas terrible, mais sinon ça va. Cavalier à 6, hein, il faut que j'essaie de me débarrasser de son fou. J'ai envie de jouer cavalier G3, dame E2, fou ici, mais il y a cette poussée qui m'embête, donc pour l'instant on va pas jouer ça. Je peux pas pousser tout de suite. Ah bah si, je peux pousser tout de suite. Évidemment que je peux pousser. Cavalier prend. Alors attention toujours. Ok, je fais... ça c'est le piège. Elle piège. On va jouer ça. Et je rock, tant pis, je rock. Activité. Là-dessus, je peux.
Reprendre avec le pion G, ça m'embête quoi, que je peux faire le grand roc. Le cavalier à 6 pour l'instant il a pas trop d'avenir. Il faut que je réfléchisse un peu quand même. Je vais faire le petit roc. Allez, soyons fous, soyons dingues. Pas de problème. Je sais même pas si je vais reprendre. Après, faut faire attention à ça. Il y a ça. On va... Si on va reprendre avec le roi. Et je vais venir aussi en H1. Ouais, intéressant. Intéressant ce Gambit. Je sais pas s'il est intéressant. Mais en tout cas, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ouais, j'essaie des trucs, quoi. Mais bon, ça, je pense que... Je pense que l'ordi te dirait que t'es déjà un peu mort. T'as déjà perdu le pion FG, le roi il est un peu à poil, il reste plus que le pion H pour protéger. La seule case intéressante pour l'instant ce serait peut-être le roi H1. Il a toujours son fou blanc, pour l'instant il peut pas en faire grand chose, mais bon, il peut... Non, mais il peut faire des trucs. Alors attention au fou qui n'est pas protégé. Donc à voir, à voir. Après il y a la case F7 qui peut être une cible. T'aurais pas pris en G2? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, mais après, si tu prends pas en G2, leur roi il reste forcément sur une case noire. Donc, je sais pas. Mais peut-être, ouais. Je pense que je vais jouer cavalier E2 et C3 pour blinder un peu la protection là-dessus. Ok. Bon, il a voulu développer le cavalier qui étant à 6 et qui vivait pas trop, mais bon. Alors, la grande question, c'est je vais faire quoi de madame? J'aimerais bien. Ok, donc ça, on a l'idée. On a l'idée, hein, pour menacer fou E3 évidemment, faut que je me dépêche, il me reste plus qu'une minute, comme le temps passe vite, ah là là, le temps passe vite. Si je joue ça, ça m'embête de revenir en C1. Ça m'embête de revenir en C1, ça m'embête de venir... Ah si, peut-être que ici et ici après. Ouais, il faut faire attention quand même à ça. C'est peut-être la meilleure option ici. On verra ce qu'on en pense après. Le but du jeu c'est de protéger cette case pour éviter la fourchette, ce serait quand même très embêtant. Très embêtant. Ok, donc il a la fourchette, la fourchette, la fourchette. On va jouer ça. Pour l'instant, il n'y a pas de fourchette. Il faut impérativement que je joue C3 et fou C2. Ça, c'est important. Est-ce que ça, c'est dangereux? Non, mais il faut que je revienne avec le roi H1 obligatoirement. 40 secondes. C'est chaud le 3+2. Heureusement, il y a l'incrément, mais je suis pas convaincu que... Enfin, si, c'est toujours ça de gagner. Je vais échanger. Je pense qu'il a pas grand chose. Et je peux peut-être même reprendre avec la dame là-dessus. Quoique le cavalier... non, je vais reprendre avec la dame. Pour l'instant, rien de particulier. Ok, on va jouer ça. Ah! Attention, attention, il y a cette case-là. On va jouer ça. Faut que je joue ça. Cavalier G3. J'ai pas envie de prendre, mais si je prends pas, il y a le cavalier, je suis obligé. Il me reste 20 secondes. On va jouer sur case noire pour éviter que le fou ait de l'activité. Pour l'instant, il n'y a pas de drame, rien de particulier. Je suis pas top du tout. Je vais jouer ça. Et je vais reprendre avec le cavalier. J'ai pas envie de doubler les pions. Faut que je me dépêche. Je crois qu'il a 2 pions de plus. Et 46 secondes. C'est chaud les marrons. Il faut que je mobilise les tours. Il faut que ce soit actif. Ok, on va jouer ça. Menace ça et ça. F7, C6. C'est pas beau, hein. Première partie de Blitz pour le live. C'est pas beau du tout, du tout. Ah, au fait, Chris, le son est correct ou pas? Je bourdonne pas trop, ça va, l'image se fiche pas, je suis pas... Enfin bref, un live normal quoi. 20 secondes il lui reste, il a pas joué vite du tout. Je sais pas si c'est bon ça. J'ai peut-être un temps. Je vais jouer ça avec l'idée C4. Ok. Eh ben il n'y a pas l'idée C4. Mais c'est pas grave.
La tour elle va où? Faut que je fasse roi H2. Ok. Allez. Il peut jouer ça. Cavalier prend. On s'en fout. Il faut doubler. Ah ça par contre. Ah ça par contre. Ah ça par contre. Ah ça par contre. Ah, on va jouer ça. Ok. Ça, il peut pas prendre. Il y a le cavalier. Ok. Ça. Bon, j'ai perdu une pièce. C'est pas gênant. Si, c'est quand même grave. Ok. Il me reste 15 secondes. Il y a l'incrément. On va jouer ça. Flag. Le flag du dimanche matin. Ok. Échec. J'ai rien du tout. C'est une horreur. Il peut faire tour ici. Moi, je l'aurais peut-être pas joué là, mais c'est correct. C4. Ok. Allez. Ok. J'ai rien, je perds le truc là. Ouais, je perds un truc. Ouais, je perds. Je perds. Matt, ok. Good game, good game, good game. Good game, Freddini. Ah, ça bourdonne pas, c'est merveilleux. Bon, partie un peu crado. On la regarde vite fait avant d'en faire une autre, mais vite fait, F3 évidemment. Ok. Pour l'instant, rien de particulier, mais peut-être qu'effectivement, même avant de jouer D3 ou. Même avant de jouer D3, c'était possible de jouer ça. Hein. Le fou, il est obligé de revenir ici. On verra ce qu'en pense l'ordi après, mais je pense que c'était peut-être mieux d'ailleurs. Cavalier 2. Ok. Ok. J'aime pas parce que c'est déjà sensible. La case D4, elle est déjà super sensible en fait. Alors, Chris disait j'aurais pas repris. Ok. Donc si tu reprends pas, tu joues quoi? Tu joues tour E1 ou tour F2. Si tu joues tour F2, il se passe quoi? Rien de grave pour l'instant, mais il faut faire attention à cette diagonale. Celle-là. Et si tu joues tour E1, peut-être c'est mieux. Quoique tu as déjà une pression sur F7. Mais ouais, peut-être t'as raison. Peut-être qu'il faut pas reprendre pour garder, pour utiliser le pion perdu et donc la case G2 occupée par un pion noir pour te protéger. Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est vrai. Ah, ok. Donc toi, tu aurais joué tour F2 du coup. Tour F2 et ensuite tu aurais repris le cas échéant tour prend G2, c'est ça? Ok, d'accord. Ouais, non, mais c'est peut-être plus. Ton roi est peut-être plus en sécurité, hein. T'as peut-être raison en jouant tour F2. Euh, et puis, par contre, le roi peut plus partir. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qu'en penserait l'ordi de ce truc-là, mais. Ouais, alors c'est ça, ouais, évidemment. Ouais, le roi, il est pas safe du tout sur ce coup-là. Donc, j'ai joué ça. J'ai repris. Ok, je pense. Alors, ça, j'ai gros doute sur la qualité du fou F2 quand même. Hein. Gros doute sur la qualité du coup. Peut-être qu'il fallait jouer quand même ça hein, pour C1. J'ai joué fou F2, ok, on regardera après. Je peux pas reprendre, mais peut-être je pouvais prendre quand même là. Hein. Peut-être je pouvais prendre. Il n'y a pas de coup intermédiaire d'échec hein, du tout, mais j'aurais peut-être pu prendre. Hein. Fou prend. On s'en fout et je peux peut-être. Eh ouais, peut-être c'était pas con de faire cavalier prend F5. On va voir ce qu'en pense l'ordi, tiens. Bon, au niveau du bilan et stats, je pense que c'est pas la peine. Ça doit être à pleurer. Je pense que c'est à pleurer comme partie. J'ai mis quoi? J'ai mis 3 lignes d'analyse, ça suffira largement. Ah bah d'ailleurs il le dit. Ouais, effectivement je l'ai pas vu sur le coup, mais effectivement c'est pas mal. Bon, il y a avantage noir apparemment, mais bon, ça me semblait plutôt intéressant effectivement. Ouais. Alors, on va quand même regarder le bilan. Aïe aïe aïe, 3 blunts, 4 blunts. Non mais, inadmissible. Inadmissible. Salut DPN.
Merci pour le raid DPN, sympa. Je crois que t'étais en train de faire un live sur le poulet, enfin l'arena poulet, un truc comme ça, il me semble bien. Merci DPN, sympa. Et bienvenue à toi sur le live. Donc partie inadmissible évidemment, c'est vraiment dégueulasse. C'est une honte. Alors qu'est-ce qu'il racontait lui dans l'ouverture? Mais on va la reprendre depuis le début, mais très rapidement. C'est pas l'objectif du live d'analyser profondément la partie. Bon, je sais, Chris me l'a rappelé quand il est arrivé tout à l'heure. Effectivement, F3 c'est douteux. Non, quoique maintenant on dit plus douteux, on dit inutile. Voilà, donc salut Mick. Salut Mick, salut Mick. Ouais, 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 effectivement. Je suis de temps en temps en live quand la connexion et mes capacités d'ordinateur me le permettent, mais oui, et en tout cas, tu es très actif, que ce soit avec la bebe, que ce soit avec apprendre les échecs, Anthony, Pauline, etc. Mais oui, moi aussi, je te croise très très régulièrement. Donc déjà, petit avantage, même fou C4, il propose quoi à la place? Cavalier E2. Ouais, lui il dit pas de jouer cavalier A4 pour déjà mettre le fou noir hors service entre guillemets, mais en tout cas ça pouvait quoi. Fou C4, ok. Moins 1, on a déjà un bel avantage. Ouais, je sais, un jour peut-être que je jouerai plus F3 du coup, hein. Un jour un jour je ne jouerai plus F3, c'est pas promis du tout parce que je peux pas m'en empêcher, mais bon, voilà. Merci d'être passé au DPN. Mais voilà. F4, ouais, de toute façon, s'il y a une idée de jouer F4, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut se dire bah, d'avoir joué F3 finalement, eh ben bon app, Chris. Euh, En fait, c'était pas la peine de jouer F3 juste pour perturber ou jouer sur la psychologie de l'adversaire, mais globalement, c'est pas un bon coup, évidemment, et on le sait tous que c'est pas un bon coup. Cavalier E2, gros avantage, ok. Ça, il fallait jouer. Allez, lui, dit F4 tout de suite et pas D4. Ok. À retenir pour la suite. Bon, après, je suis carrément moins bien, je suis à moins 4, donc évidemment, la suite, c'est pas la peine. Chris, donc, disait tout à l'heure, fallait pas reprendre, donc on va regarder vite fait. On va regarder vite fait ce qu'il en pense. Ok. Et lui, il dit quoi? Il dit que le meilleur coup c'est. Bah si, il dit que. Enfin, le meilleur coup c'est un coup d'ordi, mais globalement on est à moins 3,5, moins 4 et moins 4, donc c'est un peu similaire. Mais effectivement, Tour F2 semble un peu meilleur. Voilà. Mais la partie est naze de toute façon, donc elle est très très moche. Allez, on va essayer de repartir sur des bonnes bases et d'en refaire une. C'était du 3 plus 2. On va voir ce qu'on nous propose. Je sais pas si ma connexion est correcte, on va regarder. Mon ping est de. Ah ouais, c'est assez moyen quand même. Bon, ça va, il n'y a pas de drame, je peux jouer, mais c'est pas top, top, top. Donc on va éviter de paumer des points bêtement, même si les points en bullet, on s'en fout un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose, sinon bah, je lance une partie un peu plus longue, hein. J'avais essayé avant le live de faire du 1,5 plus 0, mais ça a été un peu une catastrophe. Euh, ouais, c'est certainement juste pour ça. T'as raison, on en avait déjà parlé un soir, je crois qu'un vendredi, j'avais dû présenter très très rapidement quelques lignes avec votre aide sur les coups noirs possibles en réponse à F3, mais bon, voilà, Après, il faut le travailler, je pense que c'est comme tout. Une fois que tu connais bien tes lignes et que tu as l'habitude de jouer une ouverture, que ce soit H3, D4, 4 ou A3 ou G2, tu dois pouvoir t'en sortir. Mais après, bon, je pense qu'à un haut niveau, c'est pas une ouverture qui est très sérieuse si tu veux vraiment progresser et être un bon joueur, quoi. Là, on s'amuse, on s'éclate, c'est pas bien grave. Si on perd la partie, on mangera quand même ce midi, ce soir, et on paiera quand même les factures, donc c'est pas gênant. Mais bon, voilà, c'est psychologiquement peut être intéressant, mais on sait que de toute façon, c'est pas un coup sérieux. Voilà, c'est pas un coup sérieux. Je vais essayer de jouer une partie un tout petit peu plus longue. Je vais essayer de jouer en 10. Je sais qu'il n'y aura pas tellement, on va peut-être pas au moins 500 quand même. Je suis 2002 peut-être bien.
On va prendre... ouais, allez, on va prendre un truc similaire. Ok, puis on va attendre de voir si s'il y a du joueur. Ouais, tu progresses. J'ai regardé un peu les commentaires que tu faisais. Je crois que c'est lors de la Follow Battle d'hier avec Labebe et Andy. Effectivement, et même sur apprendre les échecs quand tu joues pour la Liga, qui a un niveau super élevé, même en 3ème ou 4ème division. Hein. La Liga, c'est monstrueux. Et effectivement, tu as quand même carrément progressé. Et tant mieux, et que tu te fasses plaisir et que tu progresses, c'est quand même ça l'essentiel. Juin 2103, Marius 1981. On va le jouer une Scandinave. Allez, ça par contre, c'est plus sérieux. Alors, la ligne cavalier F3, elle est directement pas trop jouée. En général, c'est plus la prise ou la poussée. Mais bon, ça se joue tranquillement. Voilà. Faut pas s'accrocher au pion. Alors, on en a gagné un, mais c'est pas une obligation. Et même si on s'accroche au pion, je pense que ça peut être. Faut jouer normal. Occuper le centre si on peut, développer cavalier C6, développer les pièces comme on fait habituellement. Je pense que je vais même jouer cavalier C6 tout de suite. Voilà. Mais c'est bien de voir que des joueurs qu'on a rencontrés il y a déjà quelques mois maintenant, parce que ça a explosé avec le premier confinement évidemment, et, et c'est bien de voir qu'effectivement il y a une progression et que le jeu en ligne finalement il peut aussi aider à faire quelque chose d'intéressant, notamment avec les cours qui sont donnés, les études, les analyses, que ce soit Andy, que ce soit Chris, que ce soit Anthony, Pauline, etc. On a quand même de la qualité de jeu et c'est bien que ça aide à progresser. Il a joué cavalier C3. Cavalier C3, évidemment, il veut mettre une pression sur le pion, mais le récupérer. Mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je m'en fous totalement de ce pion. Et je vais même lui éviter, le cas échéant, de pousser D4. Donc je vais jouer E5. Voilà. Fou E2, il développe ses pièces tranquillement. Moi je vais jouer fou F5, je fais semblant. Je vais faire semblant de vouloir protéger le pion, mais on s'en fout totalement. Ah, je pourrais peut-être même jouer ça pour le forcer à prendre. H6, ça peut forcer ou pas. Il sera obligé de jouer s'il veut pas reprendre ici. Il sera obligé de jouer cavalier H3 et je suis pas sûr que ce soit terrible. Ouais, et je me souviens que au début de la Liga, ouais, t'as quand même pris 500 points, donc c'est énorme quoi. 500 points en quelques mois, c'est vraiment énorme. Après, bon, tu joues, hein, donc voilà, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est comme certains joueurs, certains streamers qui, en mars 2020, avaient à peine touché les pièces d'échecs, j'allais dire, que ce soit en réel ou sur le net, et puis qui finalement maintenant sont 17, 1800, etc. Et donc, ouais, c'est bien, et la progression, elle est rapide si on bosse, si on fait le truc sérieux, etc. Mais c'est bien de constater ça. Donc il a joué fou E2, je vais jouer fou F5. L'idée c'est de jouer dame D7 et je vais essayer de faire le grand roc pour avoir de l'activité. Et puis il peut prendre, ça me dérange pas. Voilà, je fais ce que j'ai dit. Il faut faire attention au pion F7. Donc je jouerai certainement H6 à un moment donné, peut-être même H5 d'ailleurs. Mais pour l'instant on la joue tranquille. 1400 chesscom rapide maintenant. Ouais, alors. Je suis en train de faire des bêtises ou pas là? Non, je pense pas. Si, il faut que je. Alors attendez, parce que j'ai pas regardé exactement. J'ai pas envie d'échanger les dames, en tout cas, j'ai pas envie que mon adversaire soit à l'initiative de l'échange des dames. Par contre, si c'est moi qui échange, je peux plus faire le grand roc. Et ça m'embête. Donc, faut que je réfléchisse un peu. Il a 1 minute 30 d'avance sur moi, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai joué? Parce que je fais pas super gaffe. Il a repris, j'ai joué dame D7. J'aurais pu jouer H6 avant, je pense. Mais bon, peu importe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les PDL aussi, c'est vrai. Bon, je crois que c'est terminé, il y a eu une trentaine de rondes. Mais oui, c'était pas mal, je crois que c'était du 7 plus 3. Donc là, là je crois qu'on est plus dans le blitz, on doit être dans le rapide. Donc ça aussi, c'est encore mieux d'ailleurs pour progresser, jouer plutôt lentement, etc.
Et on le sait tous que la seule façon de progresser, c'est évidemment de jouer des parties un peu plus lentes que le bullet ou le blitz. Je suis embêté. Je suis très très embêté. Je peux pas échanger évidemment. Je vais perdre quelque chose. Ça m'embête de jouer ça. Donc de revenir. Je lui ai rendu le pion. Ça c'est pas grave. Le problème c'est pas de lui avoir rendu le pion. C'est les conditions dans lesquelles le pion a été rendu. Et ça m'embête un peu parce que mon grand rock il est un peu mis à mal. Si je rock là par exemple, je vais enlever les flèches. Si je fais le grand rock, bah, il va pouvoir, il peut prendre le fou et j'ai rien du tout, donc ça va pas. Donc je pense que je vais jouer ça, hein. Je vais jouer ça. Si dame prend, je reprendrai avec le cavalier. Voilà, il me faut de l'activité et je pourrais pousser F6 le cas échéant pour essayer de faire quand même quelque chose parce que là je l'ai pas joué très très sérieuse et j'aurais dû faire un peu plus gaffe. Il me reste 6 minutes. Ouais, 6 minutes, il y a de quoi faire, mais j'ai choisi un 10 plus 0, donc c'est peut-être une erreur aussi. L'incrément, c'est super important pour progresser. C'est pour ça que le PDL, j'aimais bien. Bon, je l'ai pas joué souvent parce que 7 plus 3, c'est une cadence un peu particulière. Je crois que j'ai dû y participer une ou deux fois, mais oui, t'as raison. C'est super bien le rapide pour, bah, déjà pour faire des coups qui soient pas des coups aléatoires, au hasard, et puis bien poser son jeu, réfléchir, il y a quoi comme menace, développer les pièces, regarder ma structure de pion, etc. Et ouais, le rapide c'est 100 fois mieux, je pense, pour progresser. Ça c'est clair. Ah, 1450 feed, 1400 feed et 1250. Ouais, donc voilà, tu commences quand même à gérer un peu et c'est plutôt pas mal. En parlant de gérer, mon adversaire il hésite, hein. Il hésite parce que, alors je sais pas ce qu'en penserait l'ordi, hein. Moi, je suis ni GM, ni titré, ni FM, ni je sais pas trop quoi, hein. Je suis un joueur de base classique, standard, du dimanche, entre guillemets. Ça tombe bien parce qu'on est dimanche. Mais voilà, j'ai pas de compétences particulières, je me débrouille un peu. Là, je suis 2224, mais voilà, ça veut rien dire. Le net, c'est des classements qui sont, voilà. Demain, je peux être 2000 ou 2003. Enfin, donc voilà, ça a pas. Et ça n'a pas grande importance. Même si maintenant, les classements sur le net sont de plus en plus. Il me laisse l'opportunité de rocker, hein. Il me laisse l'opportunité d'activer ma tour sur une case, enfin sur une colonne, pardon, qui est ouverte, hein. Je pense que je vais prendre cette opportunité. Voilà. Salut Flaf. Bien joué pour ta partie d'hier contre Ethan. Félicitations. Alors, 7 minutes 5,40. Donc j'ai plus qu'une minute 30. Il a perdu une minute de réflexion sur les 3 derniers coups. Bon, je suis pas, voilà, c'est pas la fête au village, hein, mais bon, je sais pas, il faut que je joue ça, hein. Il faut que ce cavalier fasse quelque chose. Et s'il peut partir, ça m'arrange. Euh, et si le cavalier part, je vais avoir peut-être une petite pression sur ce pion. Pour l'instant, ok, 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 ok. Bon, je rêve où il me donne quelque chose. Si cavalier prend, alors attendez, hein. Cavalier prend. On est d'accord. Pion prend. Dame prend. On n'est jamais obligé de prendre, hein. Dame reprend. Et finalement, tour prend. Donc j'ai bien gagné un pion sur cette histoire-là. F7 est protégé. Ça, il n'y a rien de grave pour l'instant. Donc je vois pourquoi je le prendrais pas. Comme dirait Chris, si tu vois pas pourquoi, ben fais-le. Donc je vais le faire. Ok. Il y a peut-être un piège, hein. Ah, est-ce un piège? Ouais, il y a fouche. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Parce que le cavalier en F6, je la joue tranquille. Le cavalier en F6, si j'ai F5. Heureusement que j'ai F5. Sinon, effectivement, il y avait une jolie enfilade. Et j'étais super mal. Voilà. 6 minutes 10 contre 5 minutes 10. J'ai du temps. Ouais, t'étais pas obligé, mais c'est. De toute façon, mis à part toi, de présent, je crois que ça a commencé à 21 h, un truc comme ça. C'est toi qui avais je vais dire le talent, mais en tout cas les capacités
Pour jouer quand même, il est quoi? Il est 2400 et des balais, je crois, Ethan. Voilà, puis il est FM, donc il sait quand même jouer. Faut quand même assurer un minimum. Non, mais c'est bien. Puis t'as un bon niveau, toi, même si tu ne cesses de répéter haut et fort que ton classement en site pour l'instant est pas très élevé, ce qui est le cas. C'est vrai, t'as pas joué énormément de parties longues, donc tu peux pas non plus être 2002, quoi. Mais si tu en fais quelques-unes, même si c'est un peu long de faire des parties longues, un peu chiant, faut être clair, bah au moins, voilà. Alors, je m'en doutais, je l'ai évoqué, mais je peux jouer ça, non? Je peux pas jouer ça? Bah si, je peux jouer ça. J'ai l'impression il a raté des trucs. On regardera après, mais j'ai l'impression qu'il a arrêté des trucs. Ben, je reprends. Hein. Alors attention à la case F7 quand même, un petit moment. Je vais jouer ça. Je pense qu'il va être obligé de prendre. Hein. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Hein. Ou alors que j'ai pas les yeux en face des trous ce matin, ce qui est fort possible. Hein. Enfin, ce matin, il est quasiment 14 h, mais bon. Mais bon. Là, faut qu'il se décide. Il y a un moment donné, je pense que je suis pas convaincu que ce soit critique comme situation, mais je pense qu'il faut qu'il réagisse quand même. La case F7 m'embête. Hein. Elle est un peu faible pour l'instant, mais il va falloir que je joue H6 à un moment donné. Le plus tôt possible sera le mieux, je pense, mais on va bien voir. Alors, moi je ne pourrais aller que dans mon département, sauf si mon premier club où je serai inscrit m'emmène. Ouais, dans certains clubs, il y a des. Alors, ça dépend si c'est des compétitions régionales, départementales ou etc. ou nationales même. Mais je pense que bah, le covoiturage existe et puis certains clubs, je crois qu'ils ont à leur disposition hein, des minibus et des trucs comme ça. Il est possible de t'emmener. Je pense que c'est gérable. Hein, de t'emmener aux compétitions jouées par le club, par les équipes, sans trop de difficultés, quoi. Bon après c'est vrai que la mobilité pour les gens qui habitent pas dans des grandes villes, moi j'habite pas dans une grande ville, la mobilité elle est importante. Hein. Il y a un club d'échecs, il y en a pas à tous les coins de rue. Hein. Bah, il est en train de me donner une pièce là, non? Si je fais fou point, il fait quoi? Ça c'est intéressant d'ailleurs. Il a joué. En plus, il a pris presque une minute pour réfléchir au coup. Et je sais pas ce qu'il a joué. Alors après, il y a ça hein, qui peut être chiant, mais moi je joue ça. Hein. Si dame prend, tour prend. Je protège F7 tranquillement. Je peux même revenir ici et jouer H6. Là, je pense qu'il a fait une bêtise, on va dire ça. Je pense qu'il a fait une bêtise. Ah bah donc tu pourras certainement avoir du covoiturage. Dans le pire des cas, s'il y a pas, si le club a pas les moyens financiers pour organiser euh, du minibus et des choses comme ça, il y a peut-être du covoiturage et ça se fait. De toute façon, les frais de carburant en général sont remboursés par les clubs lorsqu'il y a comme ça des compétitions auxquelles les équipes participent. Je pense pas que ce soit un problème. Je pense pas que ce soit un gros problème. Mais bon, voilà, après ça dépend du club et de la zone dans laquelle effectivement tu habites, quoi. S'il n'y a pas beaucoup de clubs, s'il n'y a qu'un club et qu'il n'a pas forcément les moyens et qu'il y a que 10 joueurs et qu'il n'y a qu'une équipe, c'est peut-être un peu plus chaud, mais globalement, là je joue un peu plus vite parce que je devrais peut-être pas dire. Mais je pense que la partie elle est un peu pliée, faut faire super gaffe. Une partie est jamais gagnée avant qu'elle soit signée. Hein. Ça, c'est le principe quand on joue en IRL. Elle n'est pas finie tant qu'elle n'a pas été signée, que la pendule ou qu'il n'y a pas la main de serré, etc. Donc, Nantes. Hein. Ah, Nantes, c'est quand même une grande ville, non? Donc, il doit y avoir des opportunités pour trouver quelque chose, je pense. Mais normalement, tu devrais trouver. Il y a ce coup-là qui est intéressant. Il a quoi comme menace? Pas grand-chose. Pour l'instant, en tout cas. Faut que je développe mon fou. Peut-être doubler les tours, la colonne elle est ouverte, faut en profiter. Hein. Ce pion là est protégé. Moi je joue ça tranquillement. Voilà. Tranquillement. Tu seras dans un club de l'agglomération nantaise. Mais à Nantes, il y en a plus. Ouais, à Nantes, je suis sûr qu'il y a plusieurs clubs, c'est sûr. Ouais.
C'est déjà une ville importante et en plus une ville universitaire. Donc je pense qu'il y a quand même, il doit quand même y avoir des opportunités de participer à un groupe. Mais ouais, le covoiturage c'est le plus simple. Bon après que le Covid, je sais pas trop s'il y a des règles particulières en vigueur pour les clubs, certainement d'ailleurs. Mais bon, mais ça se fait quoi. Alors il lui reste 1 minute 40. Et là je pense qu'il a merdouillé, on regardera après. J'ai une pièce de plus, on est bien d'accord. Donc quand on a du matériel supplémentaire, on échange. Le foot couleur opposé avec du matériel supplémentaire, on s'en fout complètement. Par contre, il faut quand même gérer proprement. Je peux jouer directement ça ou doubler directement les tours et ensuite le jouer, mais je pense que je vais garder l'opportunité de mettre ma deuxième tour sur la colonne ouverte. C'est la seule colonne qui pour l'instant va donner quelque chose. Je peux même jouer, je pense que je peux même jouer B6, etc. Ça ne me gêne absolument pas. Voilà. Je pense qu'il abandonnera bientôt s'il trouve pas quelque chose. Carquefou, bah, c'est connu ça. J'ai déjà vu, je pense qu'il y a même un open là-bas ou quelque chose quoi. Mais c'est oui, c'est une zone géographique où il y a une activité d'échecs. Donc ça c'est bien déjà. Alors il est intéressant parce qu'il met ses pions sur case noire, donc les couleurs de son fou, je suis pas convaincu que ce soit intéressant. On va jouer ça. Ils peuvent peut-être venir ici, on va jouer ça, on va menacer des choses et je serai sur case blanche, donc aucun problème, aucun souci particulier. Ça t'est déjà arrivé qu'on refuse de la signer car énervé? Ah, ça doit quand même être assez rare que l'adversaire refuse de signer la feuille de partie, mais oui, oui, de toute façon c'est possible. Bon, dans ce cas-là, tu vas voir l'arbitre, hein, puis c'est réglé tout de suite. Hein. Bah, y a rien là, y a rien. Alors, soit je garde la colonne, soit je viens ici en C2, mais je vais garder ça. Menace de prendre le fou. Ah, il a déconné, mon adversaire. Je pense qu'il était mieux. Il était carrément mieux. Il a fait des bêtises. Et de toute façon, l'arbitre obligera ou pas. D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas s'il y a un arbitre ici ou pas dans le chat. Je pense qu'un arbitre doit pouvoir obliger un joueur dont la partie est finie et peut-être qu'il a perdu, énervé, je sais pas quoi. Ok, good game, il a abandonné, c'est normal. On va la regarder rapidement après pour voir s'il y a des trucs à retenir ou pas pour les futures parties. Mais je pense qu'un arbitre peut obliger. Alors après, si le gars il est vraiment énervé et qu'il veut absolument pas signer la feuille parce qu'il est pas d'accord, parce que je sais pas quoi, pour des raisons XY, ça doit se gérer quand même, mais ça doit exister des gars qui sont énervés parce qu'ils ont perdu tout simplement. Ou alors ils trouvent pas que c'est normal, ou c'est inadmissible, ou. Enfin voilà, voilà, c'est possible. On va la regarder. On va la regarder rapidement, très rapidement. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, en rapide et en les tournois de Blitz, que ce soit des tournois FIT d'ailleurs ou national, euh, effectivement, comme on note pas les coups, il n'y a pas de signature de partie, on serre la main. Des fois, si, il y a des petites fiches, je crois, où on met le nom des joueurs, le numéro de la table, qui a gagné, en gros, puis on donne ça à l'arbitre et c'est réglé, quoi. Voilà, et lui, il rentre ça dans la bécane. Et puis il fait les appareillements. Ah, il t'a acheté carrément la feuille à la tête. Ah oui, donc il était pas content du tout, oui, c'est sûr. C'est sûr, oui, ça c'est pas très fair play, entre guillemets, mais bon, après ça arrive, hein. Le monde échiquéen, bah, c'est la vie, hein, donc on peut tomber sur n'importe qui. Allez, on regarde rapidement, très rapidement la partie. Tiens, je vais peut-être la mettre en analyse directement, ce sera réglé. Mais de toute façon, chez oui, on sait, on l'a vu où est-ce qu'il a fait une bêtise. Et il n'a pas fait attention à son coup important. Ah bah il l'avait déjà analysé. Il a fait deux erreurs, alors deux coups inutiles, quatre erreurs, deux blunders. Bon moi c'est un peu mieux mais c'est pas la gloire non plus. Hein.
Deux coups inutiles, deux erreurs et une blunder. Donc on va regarder ça très très rapidement. Alors, Blitz Internet, ok, mais ça se fait, hein. Je crois que la cadence officielle pour le championnat du monde de Blitz, ça va être 3+2, je crois. Mais ça se fait, hein. Il y a des tournois, il y a de plus en plus de tournois en IRL d'ailleurs en Blitz, hein. Et puis maintenant, comme ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des classements rapides et des classements Blitz, c'est plutôt pas mal d'ailleurs, c'est plutôt sympa. Et c'est pas du tout la même démarche que de faire un Blitz sur Internet, hein. Là, la pendule, c'est ta main qui doit aller appuyer dessus et c'est pas cliquer sur ta souris et c'est pas automatique. Donc le 3+2, il est quand même intéressant. Après, il y a du 5+3, du 5+0 qui se font, mais non, moi j'aime bien le blitz en IRL. Ah, tu vois ton adversaire qui, quand il est en manque de temps et que ça commence à titiller un peu au niveau de la position, c'est pas clair quoi, hein. Pas du tout. Alors, rapidement. Bon, pour l'instant c'est logique, rien de particulier, hein. D5, ok. J'ai pris, ça c'est bon. Cavalier F3, il dit que c'est une erreur, mais bon, c'est l'ordi, hein. Cavalier F6, donc on développe, on s'en fout du pion, il peut pas le reprendre. D3, là on commence à avoir un avantage, hein, parce que là il veut impérativement récupérer le pion sans penser au développement des pièces. Et je suis pas sûr que ce soit le plus pertinent, mais bon, voilà, c'est le début de la partie, tout est possible, voilà. Donc l'ordi dit que c'est pas très correct, mais voilà. KSC6 il dit que c'est une erreur. Il aurait joué quoi? Il développe, ouais, bon, ok, d'accord. Il développe le fou, donc j'ai fait une erreur pour développer une pièce en C6. Mais je suis pas sûr que ce soit, je suis pas sûr que ce soit incorrect en tout cas. J'ai déjà vu leur tête en rapide, en sueur, alors que moi j'étais tranquille. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi j'aime bien jouer. Bon, les parties longues, c'est de plus en plus long. Avant, je faisais des tournois, je partais une semaine, etc. Bon, avec des copains ou le club, etc. Mais bon, c'est un peu. Voilà, une semaine maintenant, ça devient un petit peu long, quoi. Ouais, alors, quand t'as une position complexe, du coup, il te faut du temps. Parce que je sais pas si t'as regardé un peu les parties qu'a fait en rapide. Anthony, c'était sur Chess.com, mais peu importe. Contre Dragon, là, enfin Komodo Dragon. Les positions, même avec une pièce de moins, l'ordi, il a été trash quand même, hein. Il a fallu qu'Anthony, il a eu des positions qui étaient hyper compliquées, hein. Même avec une pièce de plus, c'était super chaud, quoi. Donc c'était pas mal, d'ailleurs, c'était pas mal ces quelques parties qu'il a fait sur quelques jours, là, 2-3 jours, c'était plutôt sympa, d'ailleurs. Je pense que les vidéos sont toujours disponibles, hein, sur le site d'apprendre les échecs, mais c'était plutôt bien. Et avec une pièce de plus, c'est chaud, chaud, chaud. Donc en IRL, avec un adversaire qui effectivement, à la position, tu la vois, tu vois les yeux de ton adversaire, tu le regardes, c'est pas pareil, on n'est pas sur internet, on n'est pas derrière l'écran, hein. Alors, on y va vite fait pour la fin de l'analyse. J'espère que ça va toujours. Ouais, ok, allez. KSC6, KE, on développe, je m'en fous du pion, je l'ai dit tout à l'heure. Il dit que c'est une erreur. Bon, ok, c'est une erreur. Lui, il pense qu'il faut reprendre. Bon, bah, l'ordinateur dit qu'il faut reprendre, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de drame. Il rock. On va remonter un petit peu ça. Voilà. Rock, gros avantage noir. Bah, gros avantage noir. Moi, je veux bien, mais bon, ok. Dame D7, mistake. Dame D7, mistake. Ok, bon. On sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi. Parce que sur Dame D7. Alors, il fallait que je joue quoi là-dessus? Ok, il fallait que je prenne. Il fallait que je prenne. Bon, après la partie, je vais être obligé de faire une petite pause parce que je suis en manque d'énergie pour la batterie. Donc je mettrai une petite pause de quelques minutes et je viens me faire un café rapidement. Mais j'ai pas pris. Donc Dame D7, c'est la blunder. Ok, donc c'est ma blunder. D'accord, donc là, effectivement, j'aurais peut-être dû jouer autre chose. Mais reprendre le pion, ça m'intéresse pas. Mais peut-être que c'était ce qu'il y a de mieux pour éviter justement cette pression. Ouais. Ok. Lui, l'ordi, il dit que le meilleur coup c'est fou G6. Et c'est ce que j'ai fait. Oh, trop bien.
trop bien, trop bien. Ensuite, il a joué fou ici. J'ai roqué. Petit avantage blanc, mais rien de particulier. Hein. Ça, c'est. Bah oui, de toute façon, on l'avait vu que c'était pas bon. Cavalier prend. Il a cru qu'il y avait enfilade, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais il n'y a pas enfilade du tout. Il y a F5. Et là, il est bien embêté. Parce qu'effectivement, maintenant, je suis à -7. Et là c'est mort. Alors, lui, il dit de reprendre. Mais ce que j'ai joué, c'est pas débile. Ouais, c'est pareil, c'est un peu équivalent. Ok. Ok. Bon, puis là, après, la partie, elle est finie. Il abandonne quelques coups après. Voilà. Je vais faire une petite pause. Je vais me faire un petit café, puis je reviens. Je reviendrai. Ah, la Coupe du Monde va commencer. Bon, je vais revenir, je referai une ou deux parties rapides, et puis ensuite, je regarderai un petit peu les commentaires qui se font par les autres streamers sur Bacro et MVL. Voilà. Allez, je reviens tout de suite.
Je suis de retour avec un petit café. Mick, je préfère l'IRL même si j'ai joué quasiment que sur internet. Oui, bah de toute façon, on est tous d'accord, quel que soit le niveau hein, d'ailleurs. Effectivement, on préfère tous jouer en IRL, mais on a connu une situation qui est pas finie. D'ailleurs, je sais pas comment ça va tourner cette histoire-là. Mais à partir de mars 2020, on était bien content pour ceux qui aiment les échecs et qui voulaient continuer à jouer. On était quand même bien content de pouvoir retrouver cette opportunité de jouer sur le net, quoi. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que l'eChess, et je suis sûr que c'est pareil pour Chesscom, ils ont explosé le nombre de comptes qui ont été créés. Je me souviens, je crois que le pic à 19 ou 20 heures pour l'eChess, il devait y avoir 120, 130, 140 000 joueurs de connectés. C'est énorme. Et heureusement qu'il y avait que ça, mais oui, t'as raison, on préfère tous l'IRL. Et j'espère que voilà, tout est repris. Il y a eu des Open cet été, etc. etc. Les matchs d'équipe, je pense que ça aura lieu. Alors après, on verra bien au mois de septembre comment ça se passe. Mais heureusement qu'il y avait quand même le net. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, je sais pas comment. Je pense qu'on aurait été obligé. Hein. Ah, t'as un vrai. Ouais, de toute façon. Alors, c'est pas une obligation d'avoir un échiquier entre guillemets réel chez soi, mais même quand on regarde un bouquin numérique ou un bouquin tout court pour apprendre des choses, avec un échiquier à côté, je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. Voilà, sur l'écran de l'ordi, c'est quand même pas pareil. Ouais, c'est vrai. Et ouais, effectivement, il y a eu, ça a été saturé, mais c'est bien de regarder des positions, même ces parties. Je crois que d'ailleurs qu'il y a des streamers, je crois que c'est un anglais qui, euh, qui d'ailleurs met la cam sur son échiquier, on voit son écran à côté, et il fait des parties rapides, hein, je crois. Et on a la possibilité de voir la position sur l'échiquier, lui il le joue sur l'échiquier et ensuite joue le coup sur l'ordi, sur l'écran, quoi. Et je pense que c'est pas con du tout, quoi. C'est vraiment pas con. Allez, je vais refaire une petite partie. Il y a eu un follow pendant que j'étais pas là. Il y a eu un follow, je sais pas qui a follow, je regarderai ça après, mais en tout cas, merci. C'est sympa. Je vais me refaire une petite partie. Là, c'était un 10 minutes contre un 2130. Je vais essayer de faire une partie un peu plus rapide et puis ensuite on regardera un peu ce qui se passe. Alors, je vous rappelle que ce soir, avant de faire une partie, il y a évidemment je crois qu'elles sont 19 les divisions de la Liga ce soir. Je ne jouerai pas parce que je suis modérateur sur apprendre les échecs. Mais en tout cas, c'est à partir de 20 h ce soir. Vous avez les liens, que ce soit le Discord, la chaîne Twitch, etc. En dessous du live. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui veulent y participer, c'est une bonne expérience. Ça dure 1h40. C'est tous les jeudis soirs et tous les dimanches soirs. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est d'ailleurs, Mick il est encore en ligne, c'est d'ailleurs notamment grâce à ça qu'il a pu effectivement passer un gros cap au niveau de la compréhension du jeu et des positions, notamment en jouant la Liga. Voilà. Allez, je refais une petite partie, je regarde ce qui se propose et ce qui se présente. J'espère que ça bourdonne pas trop au niveau du son parce que j'ai dû brancher l'ordi. Toc toc toc, je vais essayer de faire juste un blitz tout court en 3 plus 0, 3 plus 0, 3 plus 0, toc toc toc, le classement on s'en fout, je dois être 2000 et déballé, je sais plus, hein. Ouais ça doit être ça, 2080 peut-être bien, donc pas terrible. Allez c'est parti. Un 2185. Alors, on va essayer de jouer sérieusement, il n'y a que 3 minutes, donc ça va être chaud. On va quand même le saluer, ça me paraît la moindre des choses. Allez, c'est parti. Je l'ai battu une fois, il m'a battu une fois. Ok. On va essayer de jouer sérieux. 3 plus 0. Hop, on développe les pièces. Je ne prends pas. Ok. Alors, il y a du pré-move. Je vais jouer peut-être dame B6. Ok, bah d'ailleurs je le joue maintenant. Ah, il peut jouer ça B4. Ok, on va jouer ça. Il peut peut-être. Non. Ah, C5, je crois que c'est pas bon. On va jouer ça. On va jouer cavalier. On va peut-être roquer quand même. Mettre le roi à l'abri. Il peut prendre. Je prends que le pion H. Je vais mettre tour ici, ici. Et je vais pousser. Il faut un plan. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Par contre, je peux peut-être jouer. Ah, faut que je me dépêche. 2 minutes 30.
2 minutes 30, 2 minutes 30. Ouais, non, mais t'as raison, de toute façon, il n'y a pas de petit hello. Après, il y a des débutants et des moins débutants, mais globalement, on peut tous réussir. Je vais jouer ça, essayer d'échanger. Il a un fou noir, ses pions sont sur case noire pour l'instant. On va jouer ça. Pas clair la pause. Je suis même pas bien en fait. Attends, j'essaie de me concentrer un peu. Mon feed, il est. Je vais jouer ça. Je n'ai plus de feed en partie longue parce que je ne joue plus de partie longue, j'ai pas le temps. Je vais jouer ça et ça. Je n'ai plus qu'un feed en rapide et puis en blitz. On va jouer ça. On va mettre le roi ici. Hop. Faire attention à la case là qui est tentante. Mais on va mettre les tours sur la colonne H. On va jouer sur case blanche. Faut faire attention. Il me reste plus qu'une minute 30. On va jouer ça. J'essaierai bien d'échanger son fou noir qui m'embête un peu. Quoique, il y a limite, tu peux le garder pour l'instant. Ah, je peux peut-être jouer des trucs comme ça. Ah bah non, je vais jouer ça. Eh ouais, pas con. J'avais combien en... J'avais... je sais plus, 2010, un truc comme ça, je crois, en partie longue 2010 ou 2015, un truc comme ça. Ouais, moyen, bah, enfin, pas terrible, quoi. On va jouer ça. Mais bon, les parties longues, c'est pas trop mon truc. C'est justement, d'où le nom, c'est un peu trop long pour moi, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, sur le live, comme je partais, je peux peut-être jouer ça, non? Ouais, je peux jouer ça. Je partais une semaine sur des tournois, etc. Ça prenait énormément de temps et voilà. Je peux peut-être jouer ça. Je peux même peut-être jouer ça après, non? Enfin que je... Ok, il a l'intention de faire des trucs. C'est là où on échange maintenant. Voilà. On peut jouer ça. Ok. Ah, j'aurais dû jouer la dame. Oh! Ok, pas grave. On va la jouer après. Il me reste 55 secondes. Tour ici c'est intéressant, tour ici c'est intéressant, dame ici c'est intéressant, et ensuite la tour ici c'est encore plus intéressant. On va jouer ça. Parce que je sens qu'il a des velléités, mon adversaire. On va jouer ça. Bon, j'ai du merdouille. On va doubler. En mettant une petite pression gentille, mignonne, amicale. On va jouer ça. Menace ça discrètement. On joue ça. 40 secondes en 3 plus 0, c'est chaud. C'est très chaud. Tactique. Est-ce qu'il n'y a pas une tactique? Je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de tactique. Je vais essayer de jouer ça. Au cas où. Pour l'instant, ces tours ne sont actives que sur la colonne F. Hein. Les miennes peuvent bouger. Bon, je dis pas que c'est la fête, hein, mais voilà quoi. Ok, pas de problème. On va jouer ça. Hop. Ok. 24 secondes. Flag. Jouer ça. Faire attention. Pas de problème. On va jouer ça. Je prends. Je joue ça. Il va me mater. Ok. Et ouais, il va me mater. Dommage. Ouais, j'ai perdu, j'ai merdé. Ok. Donc voilà, Flaf.
pas un niveau extraordinaire, mais voilà. Puis en blitz, je dois. Mais là, c'est pareil, j'ai pas joué en réel depuis, je sais pas, un an et demi, peut-être c'est possible. Enfin, si, j'ai joué en réel, mais uniquement avec des copains ou un collègue, etc., ou des élèves, mais j'ai pas joué en compétition réelle, quoi. Donc je dois être, je sais plus, 2150, 2160, je crois que c'est sur le profil. J'ai dû le mettre sur le profil. Lichess, ouais, sur 2160, je crois, en blitz, mais bon, voilà, rien de particulier. Quand on a un peu d'expérience, ça peut aller super vite, mais bon, il faudrait travailler après, puis je sais pas, le courage de travailler. Pas loin Ouais, non, tu parles de la partie que je viens de me faire, où je viens de me faire exploser là. Ouais, j'ai merdé, bon après c'est du 3+0, donc je vais pas l'analyser, mais je sais pas, peut-être que j'ai raté certainement quelque chose, ou en tout cas il a bien joué. Voilà. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? 14h17. Ouais. Je vais aller faire un tour sur la Coupe du Monde. Et puis je reviendrai peut-être dans l'après-midi. Ou si vous êtes sur les Discord, j'y serai certainement aussi pour les commentaires. Et puis pour ceux que je ne reverrai pas cet après-midi, si vous jouez sur la Liga ce soir, ben on se reverra sur la Liga. Moi je suis en. Je crois qu'apprendre les échecs est en 4ème division, il me semble, ce soir. Et puis je me baladerai un peu sur la 15, la 16, la 17. On a des équipes également qui participent. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Merci d'être passé sur le live. Et puis on se reverra de toute façon bientôt. Merci d'être passé et je vous souhaite une excellente après-midi. Bye.